Chers amis, bonjour. Nous avons fait l'interruption de Shavuot. On voit encore les fleurs ici derrière moi, minag, coutume de Shavuot. Et maintenant, nous arrivons à la paracha Nasso. Plusieurs sujets sont traités dans la paracha Nasso et nos chachamim, nos maîtres, vont faire des rapprochements d'un sujet à un autre. Notamment le sujet du nazir. Il s'agit de la loi, une loi qui n'est plus d'actualité de nos jours, de celui qui voulait se consacrer complètement à Dieu et qui pour cela se laissait pousser les cheveux et s'abstenait de boire du vin. Et puis juste après, on va arriver au sujet de la Birkat Kohanim, la bénédiction que les Kohanim, les prêtres, faisaient et font encore à destination des Bnei Israël. Effectivement, cette Birkat Kohanim se faisait au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, mais elle se fait encore aujourd'hui dans nos synagogues au moment de la prière. Sur la juxtaposition entre ces deux sujets, nos maîtres nous enseignent. De la même manière que le nazir s'abstenait de boire du vin, nous apprenons du fait que le sujet de la Birkat Kohanim suit ce passage, que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin avant de bénir le peuple, ce qui entraîne une halakha pratique aujourd'hui, puisque effectivement les Kohanim ne font pas la Birkat Kohanim à Minra dans la prière de l'après-midi par peur qu'ils aient mangé et bu du vin le midi. Et donc par crainte, eh bien, on ne permet pas aux Kohanim de faire la Birkat Kohanim à Minra, et c'est pour ça que lorsqu'il y a des jours de jeûne, eh bien, dans certains jours de jeûne, il va y avoir, oui, la Birkat Kohanim à Minra, tout simplement parce qu'un jour de jeûne, on ne mange pas et on ne boit pas de vin. Il n'y a donc pas le risque que le Kohen arrive enivré pour bénir le peuple. Donc, nous voyons dans ce sujet-là que le vin a une connotation quelque peu négative, puisque le vin, c'est ce qui risque de déconcentrer dans la bénédiction, c'est ce qui risque de ne pas pouvoir faire passer la bénédiction de Dieu, car rappelons-le, ce n'est pas le Kohen qui bénit, mais c'est Hachem qui bénit par l'intermédiaire des mains du Kohanim. Et la bénédiction vient d'Hachem, et pour cela, les Kohanim qui la font passer doivent être avec une mentalité claire, nette, en possession de tous leurs moyens, ce que l'alcool dérange quelque peu par rapport à ça. Pourtant, d'un autre côté, on voit que le Shabbat, le Yom Tov, également lors d'un mariage, lors d'une Brit Mila, il y a constamment un kiddush qui est fait avec du vin et qui va apporter une sanctification, qui va montrer que le moment que l'on est en train de faire est extrêmement important. Pourquoi sur le vin? Parce que le vin, c'est un aliment qui est considéré comme important, comme réjouissant le cœur, et nos maîtres nous l'enseignent effectivement. Yain Yesamach Levav Enosh, le vin réjouira le cœur de l'homme. Donc d'un côté, il y a cet aspect négatif dans le vin qui empêche de se concentrer pour faire la tefila. D'ailleurs, c'est effectivement vrai, par exemple, à Purim, on doit boire du vin à Purim, mais dans la halakha, on nous dit attention, c'est quoi la limite? La limite, c'est si on n'est plus capable de se concentrer pour faire le Birkat Hamazon à la fin du repas. Donc, on doit garder, on doit faire attention. Et d'un autre côté, on voit que le vin est quelque chose de positif qui permet de réjouir. Eh bien, la réalité est que nous sommes dans une religion du juste milieu. On ne va pas nous interdire complètement de boire du vin, et on ne va pas non plus permettre totalement, on va savoir mettre des limites. Récemment, il y a eu beaucoup de rabbanim qui ont décidé d'interdire de mettre de l'alcool dans les kiddush à la synagogue. Et cela se produit parce qu'il y a eu des débordements constatés après le kiddush, où les gens boivent, et puis rentrent chez eux à une heure tardive. Cela crée des problèmes de shalom bayit, cela crée des problèmes vis-à-vis de l'épouse, qui a préparé le repas, et le mari qui mange et qui boit et qui arrive, qui n'a même plus faim, sans parler de disputes avec une gravité bien plus importante parfois qui peuvent arriver. C'est dommage d'en arriver jusque-là, d'interdire totalement l'alcool, parce qu'en réalité la Torah nous demande de nous contrôler. Et c'est ça ce qui fait d'ailleurs la distinction
entre notre rapport au vin et à l'alcool dans la religion par rapport à ce rapport que l'on va trouver dans d'autres religions qui décident d'interdire complètement parce qu'il y a un aspect négatif dans le vin. Alors il y a un aspect négatif, mais il y a un aspect également positif extrêmement bon. Et normalement, on ne devrait pas avoir besoin que d'autres viennent nous interdire complètement de boire du vin, mais nous devrions mettre une séparation par nous-mêmes. Rappelons pour conclure que ce sujet est d'ailleurs universel, puisque le premier qui a trébuché avec le vin n'est autre que Noach, le premier patriarche de l'humanité, qui lorsqu'il est sorti de l'arche, a planté une vigne et s'est enivré, de quoi nous sensibiliser à faire attention parce que ce vin sert pour le kidouche, c'est quelque chose d'extrêmement bon et qu'on ne doit pas arrêter de faire évidemment, mais en même temps il peut amener à des débordements. Eh bien finalement, n'est-ce pas cela d'être humain, c'est-à-dire savoir faire la part des choses entre ce qui est négatif et ce qui est positif pour nous dans le même élément. Shabbat Shalom à toutes et à tous.